de la dernière catéchèse, nous avions regardé le mystère de Jésus dans son incarnation et sa rédemption. Et nous allons voir aujourd'hui comment Marie est associée à ce mystère de l'incarnation et de la rédemption de Jésus. On peut commencer par remarquer le dialogue surprenant de Jésus et de sa mère à Cana, dans le chapitre 2, verset 4 de l'évangile de Jean, lorsque Marie initie le premier miracle de la vie publique du Christ, et que Jésus lui répond d'une manière surprenante et assez abrupte, « Femme, que me veux-tu » Littéralement, cela signifie « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Par cette interpellation, Jésus veut manifester l'étroite intimité qui l'unit à sa mère et la proximité qu'il y a entre Marie et son Fils dans sa mission particulière d'incarnation et de rédemption. N'est-ce pas par elle que le Sauveur est venu dans notre humanité? C'est donc bien par elle que s'accomplit l'œuvre de la rédemption, même si le Christ est bien sûr le seul rédempteur. Il a choisi Marie pour accomplir sa mission de rédemption et épouser notre nature humaine. Marie nous permet donc de comprendre plus profondément quelle a été la mission du Christ sur la terre, et le Christ lui-même est la clé de toute théologie mariale, parce que c'est bien le Fils qui définit la mère, et c'est par la mère que l'on approfondit le mystère du Fils. C'est tout ce travail de théologie que l'Église s'est efforcée d'accomplir en proclamant des dogmes qui suppléent le silence de Marie pour une plus grande intelligence contemplative des Écritures elles-mêmes, pour nous permettre de mieux comprendre qui était Marie et comment elle était associée à la mission particulière de son Fils, du Verbe de Dieu, prenant notre humanité pour nous sauver. Nous allons donc voir successivement l'Immaculée Conception. Pourquoi Marie a-t-elle été préservée du péché originel? Ensuite, nous verrons la virginité de Marie. Comment ce dogme a-t-il pu être proclamé et quelles sont les bases scripturaires qui nous permettent de le comprendre, de le croire? Et qu'est-ce que cette virginité de Marie apporte à notre foi? En troisième lieu, nous verrons comment Marie est mère de Dieu. Comment se peut-il qu'une petite créature, une vierge d'Israël, soit dite mère de Dieu? Cela nous permettra de comprendre que c'est vraiment par elle que le Fils de Dieu, le Verbe existant de toute éternité, est venu à la rencontre de notre humanité en épousant notre nature. Et puis nous verrons enfin le quatrième dogme, celui de l'Assomption, qui veut que la Vierge Marie soit montée au ciel avec son corps et avec son âme, et qui nous dit quelque chose de notre destinée future. Enfin, nous terminerons sur un cinquième point par une petite méditation sur le chapelet, qui nous invite à contempler avec Marie les mystères de la vie du Christ, pour entrer dans une plus grande intelligence de son incarnation et dans son œuvre de salut à laquelle notre mère, la Vierge Marie, a coopéré. Voyons donc tout d'abord le dogme de l'Immaculée Conception en reprenant ce que nous dit l'Écriture sur la mission du Verbe de Dieu dans son incarnation. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 15, dit que le Christ a éprouvé toutes nos infirmités pour nous ressembler, hormis le péché. C'est encore ce que signifie
la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, dans une expression qu'il ne faut pas mal comprendre, où il est dit « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Dieu ne devient pas pécheur, bien sûr, mais en prenant notre humanité, il en exclut le péché qui est incompatible avec sa sainteté, pour le prendre sur lui et le dissoudre par sa divinité. Et ainsi, il sanctifie notre nature humaine. Tout homme a en effet ainsi besoin de l'acte de rédemption du Christ qui nous purifie de la faute originelle, qui corrompt notre nature en l'inclinant au mal, c'est la concupiscence, ce que nous avions vu dans une précédente catéchèse. Le Verbe de Dieu a donc pris notre humanité pour nous libérer du péché, pour que sa divinité imprègne notre nature humaine et la libère de cette faute qui l'entraînait loin de Dieu et loin de sa destinée originelle. Mais comment pourrait-on prétendre que le Verbe de Dieu lave du péché s'il avait laissé celle dont il prend la chair entachée d'une telle souillure? Ne fallait-il donc pas que celle qui devait recevoir Dieu lui-même lui soit d'avance consacrée? C'est pour cette raison de convenance que l'Église, en 1854, s'est ralliée au sens commun des fidèles qui, depuis très longtemps, croyaient que Marie était exempte du péché originel. Cette immaculée conception ne signifie pas que Marie a été conçue hors de l'acte conjugal de ses parents, comme on le pense souvent de manière erronée. C'est au contraire une grâce particulière qui a été accordée à la Vierge Marie et que l'Évangile souligne, notamment dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1, verset 28, lorsqu'il est dit qu'elle est comblée de grâce. Et un petit peu plus loin, verset 42, « Vous êtes bénie entre les femmes, entre toutes les femmes. » Marie a donc reçu une bénédiction particulière qu'il a disposée à sa mission et qui en fait d'elle la première des rachetées par anticipation. Marie n'est donc pas exempte de la rédemption. Au contraire, elle est la première à en bénéficier en accueillant en son sein le Verbe de Dieu, sauveur de notre humanité. Marie est la première des rachetées, avant même sa naissance, par une préservation du péché originel, par une grâce particulière qui lui permet d'assumer sa mission, d'accueillir le Verbe de Dieu en son sein dans notre humanité. Ce qui pour nous s'accomplit par la purification du baptême, c'est donc accompli en Marie par mode de préservation, par anticipation. Elle peut ainsi transmettre à son Fils une nature humaine authentique, mais sans la concupiscence, sans la corruption du péché. Et cela par les mérites mêmes de la Pâque du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Cela par anticipation. Ce dogme, qui a donc été prononcé tardivement et qui rejoint une fois encore la foi des fidèles, a été confirmé 4 ans plus tard, en 1858, à Lourdes, lorsque la Vierge Marie, apparaissant à Bernadette, se présente à elle comme l'Immaculée Conception. Cette grâce initiale de Marie se prolonge dans l'impeccabilité de Marie, c'est-à-dire qu'elle est demeurée tout au long de sa vie sans péché, parce qu'elle a été sanctifiée par son Fils dès avant qu'elle-même ne vienne au monde. Et cette grâce qu'elle avait reçue par anticipation l'a préservée de tout péché pour la suite de son existence, parce que les dons de Dieu sont sans repentance, comme il est dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 11, verset 29. Pour autant, Marie aurait pu pécher, bien sûr.
car elle garde toute sa liberté. Elle demeure une créature parfaitement libre et tentée, sans doute plus que tout autre. Mais par grâce, cette potentialité du péché ne fut jamais actualisée. Marie est en cela considérée comme la nouvelle Ève, parfaitement unie au nouvel Adam qui est le Christ par son obéissance docile. Elle ne fait aucun obstacle à la grâce opérant en elle sa sanctification. Marie est en fait dans un état similaire que celui d'Adam et Ève, de justice originelle. Et comme eux-mêmes ont péché, elle-même aurait pu pécher, mais elle a permis à cette grâce particulière de s'accomplir pleinement tout au long de sa vie. Alors on peut se demander si le baptême est exactement analogue à la grâce de l'Immaculée Conception. Oui, dans son effet de rachat et de purification, mais non quant aux conséquences du péché, qui font que la créature, marquée du péché originel, en garde le souvenir comme une cicatrice susceptible d'être ravivée, tandis que la préservation de la Vierge Marie est une innocence parfaite, absolument étrangère au péché. Voilà, nous comprenons donc comment l'Immaculée Conception de la Vierge Marie l'a préparée à accomplir sa mission de coopération à l'œuvre du salut par son Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Voyons maintenant un deuxième dogme que nous connaissons bien, mais qui n'est pas forcément évident à comprendre, celui de la virginité de Marie. De même qu'elle a été préservée du péché originel par son immaculée conception, nous pouvons nous demander s'il ne convenait pas également qu'elle soit préservée dans l'intégrité de son corps. Convenait-il effectivement que le Fils de Dieu naisse comme par effraction, en violant d'une certaine manière l'intégrité de ce corps dont il prenait chair? Dieu assume notre nature, mais il n'en détruit rien. Voilà ce que veut nous signifier la virginité de Marie. Il convenait donc que l'Église proclame encore le dogme de la virginité de Marie. Elle s'appuie en cela sur l'Écriture, en particulier sur les évangiles, les récits de l'Annonciation. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, des versets 26 à 38, Marie est d'abord présentée comme une vierge de Galilée, mariée à Joseph. Ce statut est confirmé par Marie elle-même qui dit ne pas connaître d'homme, au verset 34. L'Évangile poursuit en disant que l'Esprit Saint viendra sur Marie. Et, dit saint Luc, la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et ce mois-ci est le 6e pour elle, qu'on appelait stérile, car rien ne sera impossible pour Dieu. La virginité de Marie a été défendue très tôt dans l'histoire de l'Église, notamment par Justin dès le IIe siècle, qui y voit un accomplissement de la prophétie d'Isaïe au chapitre 7, verset 14, où il est écrit « La Vierge concevra un fils ». Le mot qui est traduit par vierge dans cette traduction, c'est Alma, qui peut aussi se traduire par jeune fille. Ce n'est donc pas nécessairement une vierge, c'est peut-être une jeune fille, simplement, même si elle n'est pas vierge. Mais cela est un indice qui peut nous aider pour comprendre comment ce dogme de la virginité de Marie a été proclamé. Cette expression de Vierge Marie figure dans le credo de 381, et en 553, le deuxième concile de Constantinople affirme que Marie est toujours vierge.
Le concile de Latran en 649 va anathématiser ceux qui ne confesseraient pas la triple virginité de Marie, avant, pendant et après l'enfantement de Jésus. Cette conception miraculeuse est préfigurée par la conception de Jean-Baptiste, en dépit de la stérilité et de la vieillesse de sa mère. Et elle s'inscrit aussi dans toute une lignée de femmes bénies d'Israël, comme Sarah, Anne, Ruth, dont Dieu assure la fécondité. Cette virginité va perdurer après l'enfantement de Jésus pour manifester que le Sauveur ne retire rien à la nature humaine, mais qu'il en garde tout, et plus encore qu'il la sanctuarise en l'affranchissant de toute autre interférence. L'épouse de l'Esprit Saint ne saurait en effet concevoir d'un autre géniteur sans blesser son identité de mère de Dieu que nous verrons tout de suite après. L'iconographie traditionnelle représente cette triple virginité de Marie par 3 étoiles qui sont comme le rayonnement de sa splendeur, de la grâce divine qui se déploie en elle et qui l'enveloppe. C'est un point de foi qu'il faut comprendre d'un point de vue mystique et théologique, bien sûr, et non pas matériel ou biologique. L'antériorité de la virginité de Marie par rapport à la conception de Jésus est d'une part l'expression du don total d'elle-même en son âme et en son corps. Elle est parfaitement dévouée et consacrée au projet divin, dans une parfaite unification de sa vie en son âme et en son corps selon sa vocation particulière. Elle est ainsi un modèle pour tous les consacrés, et elle manifeste ainsi le concours humain à l'action de la grâce. Cette antériorité de Marie signifie aussi toute la pureté de son corps, entièrement donnée à Dieu. Le fait que la virginité de Marie perdure au moment de la naissance de Jésus nous dit une naissance sans douleur, contrairement aux conséquences du péché d'Ève qui a généré cette douleur de l'enfantement, parce que la Vierge Marie, précisément, elle, enfante le salut de l'humanité, alors qu'Ève, par son péché, avait enfanté le péché dans le monde d'une certaine manière. Donc par une correspondance avec l'ancienne Ève, qui a généré la souffrance de la naissance, de la mise au monde des enfants, la Vierge Marie, elle, naît sans douleur, en conservant sa virginité, parce que c'est le salut qu'elle apporte au monde. Par ailleurs, il faut bien remarquer que la conception virginale nous impose aussi de reconnaître le caractère miraculeux de la naissance de Jésus et son origine divine. Elle est bien l'œuvre de l'Esprit Saint et de la puissance de Dieu. C'est un acte de la providence, de la toute-puissance divine, à qui rien n'est impossible. C'est pourquoi l'ange fait référence à Élisabeth qui a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse de manière miraculeuse. Enfin, nous l'avons déjà dit, mais il est bon de le souligner, la virginité de Marie dit aussi quelque chose du respect immense que Dieu a pour sa créature. Aurait-il convenu que le Fils de Dieu naisse par effraction? Non, bien sûr. Ce miracle révèle donc plus profondément que Dieu assume notre nature sans rien en détruire. Et puis en dernier lieu, le fait que Marie demeure vierge après la naissance de Jésus manifeste la sacralité du corps qui appartient à Dieu et nous dit quelque chose de sa fidélité.
La permanence de cet état de virginité manifeste que Dieu sanctuarise la Vierge Marie. Il la sanctifie en l'affranchissant de toute autre interférence extérieure. Marie demeure ainsi la fidèle épouse de l'Esprit Saint, exclusivement mère du Sauveur, jardin scellé d'une création nouvelle d'où jaillit la source de ses grâces. Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. Nous avons vu en étudiant donc la virginité de Marie qu'elle permettait d'affirmer que Jésus est bien fils de Dieu. Ainsi donc, Marie donne naissance au Fils de Dieu, à Dieu lui-même. C'est en ce sens que nous disons qu'elle est mère de Dieu, Théotokos. C'est le corollaire de cette conception virginale. Et c'est le troisième dogme que nous voulons maintenant étudier, la maternité divine de Marie. Marie, Théotokos, mère de Dieu. C'est un dogme qui a été prononcé en 431 au concile d'Éphèse. L'expression Théotokos, celle qui enfante Dieu, ne signifie pas que la créature est à l'origine de la nature divine de son Créateur, bien sûr, mais que la personne du Verbe a pris chair d'une femme. En Marie et par elle se réalise l'incarnation. La communication des propriétés ou des idiomes de Dieu par laquelle Dieu assume notre humanité. Marie est véritablement mère de Dieu, fait homme, comme le reconnaît Élisabeth lors de la visitation. En Luc, chapitre 1, verset 43, lorsqu'Élisabeth nomme Marie mère de mon Seigneur. Ainsi donc, le fiat prononcé dans la foi par Marie en réponse au plan de Dieu, exposé par l'ange Gabriel dans l'Annonciation, est le premier acte de sa coopération à l'œuvre de la rédemption, qu'elle accompagne jusqu'à la croix. Ainsi donc, en engendrant Dieu dans notre humanité, Marie enfante toute l'humanité à la vie divine. À titre personnel, elle reçoit les grâces exceptionnelles qui l'unissent spécialement à son divin Fils, mais aussi les grâces qui lui permettent d'obtenir du seul Rédempteur qu'en elle soient ouvertes pour toute l'humanité les portes du salut. C'est pourquoi, dit le Concile Vatican II, Lumen Gentium 61, Marie est devenue pour nous dans l'ordre de la grâce notre mère. Et Paul VI reconnaîtra Marie, mère de l'Église, de cette Église pour laquelle elle intercède. Marie est celle qui a mis au monde le Verbe de Dieu dans notre humanité. Elle est aussi celle qui nous engendre à sa divinité, qui nous fait naître à la vie divine. Elle est donc notre mère dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre de la vie divine. C'est un admirable échange, voyez-vous, qui s'opère en Marie. Dieu en elle vient prendre notre humanité et par elle, nous avons accès à la divinité. Marie est porte du ciel parce que par elle, Dieu se communique aux hommes. Voyons maintenant le quatrième dogme, la quatrième vérité que nous pouvons explorer sur la vie de Marie, le mystère de son Assomption. Nous ne pouvons le comprendre qu'en nous posant une question à la suite de ces premières vérités que nous avons découvertes sur Marie, Immaculée Conception, Vierge, avant, pendant et après la naissance de Jésus, Mère de Dieu. Se pouvait-il que tant de grâce se limite à la vie terrestre de Marie sans produire aucun effet à son terme ?
il semble impossible que celle qui fut si intimement unie à son Fils en partageant son sort n'obtienne pas comme le couronnement suprême de ses privilèges d'être préservée de la corruption du tombeau par la victoire du Christ sur la mort manifestée par sa résurrection. C'est sur ce fondement que Pie XII, en 1950, proclama comme un dogme divinement révélé que Marie a, je cite, été élevée en son corps et en son âme à la gloire céleste. C'est la constitution apostolique Munificentissimus Deus du 1er novembre 1950. Nous pouvons comprendre cette assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire son élévation dans son corps jusqu'au ciel, le fait que son corps a donc été assumé par les mérites de la résurrection du Christ, en nous référant à quelques préfigurations que nous trouvons dans la Bible, en particulier l'élévation en gloire d'Enoch et d'Élie, que nous trouvons respectivement au chapitre 5 de la Genèse, verset 24, pour ce qui concerne Enoch, et au deuxième livre des rois, chapitre 2, les versets 3, 5, 9 et 10. Ces deux personnages, Enoch et Élie, ont effectivement disparu ou été élevés au ciel sans que l'on comprenne ni que l'on sache comment ni pourquoi, hormis parce qu'ils étaient particulièrement justes et saints. Comment se pourrait-il que celle qui est la plus sainte dans notre humanité n'ait pas connu le même sort? Il nous faut donc admettre que la Vierge n'ait pas connu la mort, ce qui pour le coup laisserait entendre une certaine dissociation d'avec son Fils qui lui a connu la mort et a séjourné, comme nous le savons, 3 jours au tombeau. Comment se peut-il que la Vierge Marie, qui a donc été si étroitement unie à la vie de son Fils, soit à ce moment-là dissociée de ce que lui-même a vécu? À cette objection, on peut répondre que Marie n'a pas vécu en tout point la vie de son Fils, puisqu'elle-même n'a pas été crucifiée avec lui. Rien n'impose qu'elle lui soit associée au tombeau, pas même de manière analogique dans l'état de dormition que retient la théologie orthodoxe. L'Église ne s'est d'ailleurs pas prononcée sur ce point de la dormition. Mais il semble que la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, des versets 51 à 54, en disant que la mort a été engloutie dans la victoire, nous permet de penser que l'exemption de la mort de Marie est une anticipation de la parousie, c'est-à-dire de l'avènement du Christ, qui viendra prendre tous les défunts dans sa gloire. L'Assomption de Marie serait comme le gage de cette parousie, de cette Assomption à laquelle nous sommes nous aussi promis. Nous voyons donc que ces énoncés de foi sur la Vierge Marie, son immaculée conception, sa virginité, le fait qu'elle soit mère de Dieu, son Assomption dans le ciel, ces énoncés de foi n'ont de sens que si le Fils en est glorifié, dans l'honneur qui est ainsi rendu à sa mère, et s'ils nourrissent véritablement notre foi et nous disent quelque chose de ce à quoi nous sommes nous-mêmes promis. Ainsi donc, proclamer l'Immaculée Conception, c'est espérer pour nous-mêmes la rédemption, le rachat des péchés, la purification. C'est affirmer le salut, la recréation à laquelle nous sommes nous aussi promis par les mérites de la vie du Christ, dont la Vierge Marie a bénéficié la première par anticipation. Proclamer la virginité de Marie, c'est croire en la sanctification et espérer la création
nous-mêmes, nouvelle, pardon. C'est espérer aussi la préservation de notre personne. C'est comprendre la délicatesse infinie que Dieu a envers chacun. Dieu qui respecte notre nature humaine. C'est dire aussi la divinité du Christ. Proclamer la maternité divine de Marie, c'est reconnaître que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. C'est dire aussi que par elle, nous sommes appelés à renaître dans la vie divine et qu'elle est notre mère bien-aimée. Enfin, proclamer l'Assomption de la Vierge Marie, c'est confesser la résurrection de la chair, cette promesse qui nous est faite de retrouver notre corps dans la gloire. Nous voyons donc à travers ces énoncés de foi que la Vierge Marie accompagne son Fils tout au long de son œuvre de salut, de l'incarnation à sa mort sur la croix. Elle est pour nous un modèle de foi et de coopération à la volonté de Dieu par son fiat, comme nous-mêmes sommes appelés à le prononcer tous les jours de notre vie, en redisant à Dieu notre oui, notre désir de coopérer à son œuvre de salut comme la Vierge Marie l'a fait elle-même. Marie nous accompagne sur ce chemin, elle intercède pour nous tout au long de notre croissance spirituelle, pour nous emmener à sa suite, auprès de son Fils Jésus, notre Sauveur. C'est en effet la foi de Marie que salue Élisabeth en reconnaissant en elle celle qui a cru. Au chapitre 1 de l'évangile de Luc, versets 41-45. Pour que s'accomplissent les promesses du Sauveur. C'est vrai pour elle, mais c'est vrai aussi pour nous, si nous entrons avec elle dans ces mystères de la vie du Christ, si nous cheminons avec elle, pour que s'accomplissent aussi en nous, à mesure des fiat que nous dirons à la suite de Marie, à la volonté de Dieu, en contradiction, en opposition au refus d'Adam et d'Ève. C'est en cela que Marie est notre mère et mère de l'Église, c'est en cela qu'elle nous aide à grandir dans la foi qui a été la sienne. C'est aussi pour ça qu'il nous faut la prier. Et nous reconnaissons dans le chapelet un moyen qui nous a été donné pour méditer ces mystères de la vie du Christ avec Marie. Elle nous aide à rentrer ainsi dans l'accomplissement de son œuvre de rédemption, pour qu'il prenne chair en nous comme il a pris chair de la Vierge Marie. Nous pouvons donc terminer cet exposé en regardant rapidement les mystères du chapelet qui nous sont proposés comme méditation de la vie du Christ pour cheminer avec Marie et recevoir comme elle cette plénitude de grâce qui nous est également promis pour que nous puissions à notre tour parvenir dans la gloire de la résurrection de notre Sauveur. Les mystères joyeux sont l'Annonciation, la Visitation, la naissance de Jésus, la présentation et le recouvrement au temple. Nous y contemplons avec joie la venue du Sauveur en notre chair, cette chair qu'il sanctifie et qu'il bénit en Marie, comme en chacun de nous. Nous y apprenons l'humilité, qui a été une des qualités particulières de la Vierge Marie, que nous entendons dans le Magnificat, mais aussi son obéissance à la loi,
et sa quête incessante de Dieu. Dans les mystères douloureux, nous méditons sur l'agonie de Jésus, sa flagellation, son couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion et la mort. Tous ces épisodes dramatiques qui ont percé le cœur de Marie, comme il avait été prédit sur elle par le vieillard Siméon au moment de la présentation au temple. Nous y contemplons avec douleur les ravages du péché, pour entrer dans une vraie contrition, un sincère repentir avec Marie. Nous y apprenons la mortification de la chair, mais aussi la valeur rédemptrice de la souffrance, qui nous invite à un surcroît de charité. Dans les mystères glorieux, nous contemplons la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption de Marie et son couronnement au ciel. Nous méditons ainsi la victoire glorieuse du ressuscité, vainqueur de la mort et du péché. Enfin, dans les mystères lumineux, nous méditons sur le baptême, les noces de Cana, l'annonce du royaume, la transfiguration du Christ et l'institution de l'Eucharistie. Nous y annonçons la vie nouvelle en Dieu, cette vie nouvelle à laquelle nous sommes promis avec Marie. Prier le rosaire est ainsi un chemin qui nous amène avec Marie à coopérer à l'œuvre de la rédemption, dont le Christ seul est l'auteur, bien sûr, mais dont Marie est la première en chemin et qui nous en indique la voie pour nous accompagner sur cette route par cette humble prière des enfants qu'elle-même fait naître à la vie divine. Nous sommes invités à continuer cette méditation des mystères de la vie du Christ par le chapelet. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu de nous avoir donné en Marie cette mère aimante, tant aimée, qui a accueilli la divinité de Jésus pour que nous puissions à notre tour en vivre et la partager. Je terminerai cet exposé en lisant ce que dit le Concile Vatican II au chapitre 8 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium en 1964, qui est une magnifique synthèse de cette théologie de la Vierge Marie qui nous aide tant à mieux la connaître, pour mieux connaître et aimer le Christ Sauveur. Voilà donc ce que dit le Concile Vatican II au chapitre 8, le numéro 61 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium. Je cite : « La bienheureuse Vierge, prédestinée de toute éternité à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe pour être la mère de Dieu, fut sur la terre, en vertu d'une disposition de la providence divine, la vénérable mère du divin Rédempteur, généreusement associée à son œuvre à un titre absolument unique, humble servante du Seigneur. En concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre Mère.
à partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation, et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie dans l'économie de la grâce se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie bienheureuse. C'est pourquoi la Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Tout cela, cependant, entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur, le Christ. Voilà, que ces réflexions, que ces méditations sur ce que l'Église nous aide à comprendre de la vie de Marie, nous aide à la prier avec dévotion et à suivre l'exemple de foi qu'elle nous donne pour recevoir comme elle les mérites de la mort et de la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens donc à votre disposition pour vos questions après une petite minute de silence pour méditer cet enseignement. Et nous poursuivrons donc la prochaine catéchèse sera sur l'Esprit Saint et l'Église. Nous avons vu aujourd'hui que Marie était mère de l'Église, qu'elle a enfanté le Verbe par l'action de l'Esprit Saint. Eh bien, ce miracle, ce mystère de l'incarnation et de la rédemption du Christ qui s'est accompli en Marie se poursuit également dans l'Église. C'est ce que nous verrons donc la prochaine fois. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à écouter vos questions s'il y en a.